bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche et lundi au fil du jour, chaque après-midi sur Canal Algérie avec toute mon équipe. Nous sommes bien évidemment très contents de vous accompagner comme chaque semaine, j'ai envie de dire, avec nos invités, nos chroniqueurs, nos reportages, nos chansons également, surtout surtout les chansons nostalgiques, j'ai envie de dire, de l'après-midi. En tout cas, merci de nous accueillir chez vous à chaque fois et merci d'être aussi nombreux à nous suivre. En tout cas, chaque semaine, et bien pour aujourd'hui, plusieurs thématiques sont prévues, bien évidemment, comme à chaque fois. Eh bien, nous allons tout d'abord nous intéresser à notre santé mentale, parler justement de diagnostic, de prise en charge, mais voir également les nouvelles techniques d'accompagnement, telles que l'acte thérapeutique médical de neurostimulation non invasif. Eh bien, nous aurons plus de détails justement cet après-midi avec Marwa Boukaboub, médecin généraliste dans une clinique justement consacrée au bien-être mental, j'ai envie de dire. En tout cas, plus de détails avec elle dans un tout petit moment. Et puis, nous parlerons et nous aurons également le plaisir de recevoir Esma Hamidi, créatrice de contenu culinaire. Et oui, à l'approche du mois sacré de Ramadan, fallait bien qu'on parle cuisine, mais justement de recettes healthy, puisque c'est la spécialité de notre invitée. En tout cas, vous verrez son profil. Elle propose à chaque fois à travers ses pages des recettes healthy qui vous permettent d'être en bonne santé et de perdre du poids également, puisque elle va nous parler de son expérience. Et puis, nous vous proposerons également un beau rendez-vous consacré à l'artisanat et aux produits du terroir. Eh bien, c'est justement Nawel Mena, artisane, qui viendra annoncer ce beau rendez-vous à ne pas rater, bien évidemment, comme à chaque fois, des bons plans chaque après-midi dans notre émission. Et puis, un voyage dans le temps est également prévu, j'ai envie de dire, avec celui qui a l'art et la manière de nous replonger dans l'époque old school, j'ai envie de dire. Il est suivi par des milliers de followers nostalgiques à cette période, justement. Et bien, cet après-midi, j'ai le plaisir de recevoir Mohsen Tejen pour justement parler de son actualité, puisqu'il est de passage à Alger. Donc, il va nous parler de toutes les belles choses qu'il a fait et qu'il fait également, puisque c'est toujours d'actualité, mais aussi de ses projets, toujours dans cette belle ambiance old school, j'ai envie de dire, que nous aimons tant. Et puis nous finirons avec la spécialiste de décoration intérieure, Elsqia Mziane, qui nous fait également le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Et nous verrons de quoi il s'agit, nous verrons le thème qu'elle a choisi de partager et surtout les astuces qu'elle a choisi de partager avec nous et avec vous cet après-midi. Voilà donc le programme de l'émission, un riche programme cet après-midi. Merci Anissa, j'ai envie de dire, on va se régaler en tout cas et vous régaler également. Et d'ailleurs, ça commence tout de suite avec cette belle chanson de Lemma. ما كاش يا إفريقيا نعيش فيك هايم في غوابي الأحباب دايرين عليا وجاري نيران هايجة فيك أضوات جبال البرزخ مشيت طريق طويل ما بين اشجار باهية خلى باب الوان نغصان واجدان النيران احباب قايمة بالهمة والشان حاضرين لزارات الليل وبلغ كل كوين غروب الشمس من علالي البحور كبار يكونوا ما يمين وإذا تسيل زايلة تمشي بين جبال
Voilà une belle chanson qui donne envie en tout cas d'aller marcher ou encore bivouaquer en extérieur avec justement ce qu'on a pu voir comme beau paysage et belle chanson aussi. Et tout de suite, je vais bien évidemment accueillir mes invités, commencer par le docteur Marwa Boukaboub. Comment ça va? Bonjour, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Merci à vous en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Je le disais tout à l'heure, avec vous, nous allons justement nous intéresser à notre santé mentale et surtout parler des techniques innovantes et d'une machine en l'occurrence que vous allez nous présenter cet après-midi. En tout cas, on va en parler dans un tout petit moment. Et puis, j'ai le plaisir également d'accueillir Esma Hamidi. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Merci. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Vous n'êtes pas venu les mains vides, avec de beaux éclairs. Merci. Voilà, bien fait, la même 100% taille. healthy. Et justement, ce qui fait leur particularité, c'est que c'est des éclairs healthy. Oui, c'est ça. Et c'est justement votre spécialité, c'est que vous partagez des recettes, vous êtes créatrice de contenu culinaire et c'est des recettes healthy, n'est-ce pas? Bonnes pour la santé, pour la perte de poids, Oui, c'est ça? exactement. Mhm. En Très fait, bien. Oui, allez-y, non? Juste une en petite fait, présentation, pourquoi c'est pas? Asma Hamidi, connue sous le nom Fit Asie sur les réseaux sociaux. Je suis créatrice de contenu culinaire où je fais D'accord. des recettes healthy équilibrées et pour aider aussi les gens qui souhaitent perdre du poids C'est de ça. façon équilibrée, Exact, sans risque, sans danger. sans suivre des régimes stricts, sans C'est ça. frustration, c'est ça. Très bien. En tout cas, on a hâte, bien évidemment, que vous partagez avec nous toutes vos astuces et surtout que ça marche puisque vous êtes l'exemple. On va en parler tout à l'heure. Mais on va, je pense, commencer par justement, on va commencer avec le docteur Boukaboub. Donc, je disais qu'on allait nous intéresser à notre santé mentale, Bien sûr. très importante, bien évidemment, pour notre bien-être, n'est-ce pas? Puisque vous êtes médecin généraliste dans une clinique, justement, qui est consacrée à la prise en charge des maladies psychiatriques, c'est ça, n'est-ce pas? Exactement, c'est la prise en charge beaucoup plus de la maladie mentale, de la santé mentale. C'est ça. Comme vous l'avez déjà mentionné, je suis médecin généraliste Au sein- et experte en RTMS, c'est la technique dont vous avez parlé. D'accord, on y reviendra. Très bien. Au sein d'un établissement hospitalier privé, cet établissement est dédié à la prise en charge de la santé mentale D'accord. en général et de la dictologie. Aussi. Précisément, D'accord. exactement. On fait les cures de désintoxication au sein de la clinique. D'accord, très bien. C'est une clinique qui existe depuis longtemps? Exactement, oui. La clinique, elle existe depuis près de 10 ans. D'accord, waouh. Oui, déjà depuis près de 10 ans à Hedra. Très bien. Et on évolue. Et j'imagine. exactement, on évolue. Et surtout en ce qui concerne les nouvelles techniques. Oui. Quand vous- Justement, donc vous êtes médecin généraliste, mais j'imagine qu'il y a aussi plein de spécialistes, psychiatres, psychologues, addictologues, Bien peut-être sûr. plusieurs spécialités, puisque Exactement, c'est un une travail équipe d'équipe. multidisciplinaire. C'est ça. Exactement, oui. C'est une équipe multidisciplinaire qui englobe psychiatres, psychologues, médecins généralistes C'est et ça. médecins experts en RTMS aussi. Il y a aussi, bien sûr, tout ce qu'on a besoin d'ergothérapeutes, d'orthophonistes, etc. D'accord. Alors, on a une bonne équipe pour la prise en charge des patients, de nos D'accord. patients. Et justement, est-ce que ces patients viennent vers vous? Est-ce qu'ils sont orientés de la part d'autres médecins? Comment ça se passe? Ou est-ce que c'est un choix? C'est-à-dire ils viennent parce qu'ils connaissent la clinique, ils connaissent l'adresse, ils connaissent ce que vous faites, ce que les médecins font au sein de cette clinique? Oui, bien sûr, on a déjà une clientèle, disons, Bien sûr, de tout à fait, patients, des patients, bien sûr. qui- Ils connaissent déjà la clinique Tout à parce fait. qu'elle existe depuis 10 ans, comme je viens de vous le dire. Aussi, les réseaux sociaux, bien sûr, le partage des patients qui ont déjà passé des séjours au sein de notre clinique, ils vont partager ça avec leurs proches et l'information se diffuse. D'accord. Et comme vous Exactement. disiez tout à l'heure, c'est un travail de groupe, j'imagine. Bien sûr, oui. Où il bien faut sûr. plusieurs spécialités pour justement la prise en charge de ces patients. Exactement, Des parce fois, qu'on a... ça peut être très compliqué. On a tendance à penser que c'est vraiment compliqué quand même, ce genre de pathologie. Bien sûr, oui. Bien sûr, puisqu'on a des patients qui sont déjà hospitalisés. Alors, les psychiatres, bien sûr, qui sont le pilier de la clinique. Et on aura bien sûr les médecins généralistes pour toutes les autres pathologies qui peuvent avoir
ou sous-jacé avec la maladie psychiatrique ou la maladie mentale, et bien sûr avec l'autre équipe, comme les psychologues. D'accord, très bien. Et puis, on disait tout à l'heure justement que les méthodes évoluent, n'est-ce pas? Bien sûr. Et aujourd'hui, on peut faire du bien, soulager peut-être aussi grâce à des machines, n'est-ce pas, innovantes, performantes. Exactement. La neuroscience, justement, elle a développé beaucoup de technologies à propos de ce sujet. Alors, on a déjà parlé... C'est vrai qu'en général, quand on n'est pas dans du domaine, quand on n'est pas médecin, je pense que même Esma va être d'accord avec moi. On pense que pour ce genre de choses, c'est plus parler aux médecins, se confier, s'ouvrir. Et après, bien sûr, avoir recours à des traitements. On ne va pas forcément penser à des machines, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà, donc c'est les méthodes classiques. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui que ça évolue. Déjà, la maladie mentale est un tabou. Tout à fait, tout à fait. Est un tabou. C'est triste de le dire encore cet après-midi en 2026. Exactement, oui. Qui est englobé par beaucoup de peur, de crainte d'être jugé, mal jugé dans la société. Alors déjà, le fait de partir voir un psychiatre, c'est déjà un pas. Un psychologue, déjà, c'est tout un... Ouais, exactement. On hésite beaucoup, c'est vrai. Exactement. Et maintenant, mais bien sûr, la science évolue. Exact. Même les gens, ils commencent à changer un peu. Tout à fait. Les mentalités aussi évoluent, tout comme la science. Même les heureusement d'ailleurs. Hein. Oui. Même les mentalités des gens commencent à changer, à aller beaucoup plus vers la psychiatrie pour résoudre les problèmes qu'on vit socialement. Tout à fait. Exactement. C'est un enjeu très important de la santé publique et c'est pour cela que la neuroscience développe encore et encore dans ce domaine de nouvelles techniques. Et justement, celle que vous êtes venue présenter cet après-midi, exactement, on y arrive enfin. On y arrive, exactement. Alors, on va parler de la neuromodulation. La neuromodulation et plus concrètement la RTMS. Alors, la neuromodulation, c'est un domaine on a des images en même temps que vous parlez justement de cette technique. Très bien. Voilà, exactement. Comme vous voyez là, c'est la RTMS. C'est la machine concernée. D'accord. Exactement. Alors, la neuromodulation, comme son nom l'indique, c'est neuromodulation. Alors ici, on vient changer, modifier les réseaux neuronaux. D'accord. Voilà. Alors, c'est une technique très innovante, très moderne, qui consiste à reconstruire les connexions neuronales. Très bien. Alors ça, c'est la neuromodulation en général. Mais si on va parler RTMS comme machine, je vais décortiquer, c'est stimulation magnétique transcrânienne répétitive. D'accord, c'est ça. Alors là, comme le premier mot le dit, c'est stimulation. Alors là, on va stimuler. On va stimuler magnétique. On va stimuler par des petits courants électriques qui vont créer un champ magnétique. D'accord. Alors on va avoir un champ magnétique transcrânien. Alors logiquement, bien on sûr, va avoir affaire c'est le cerveau que ça concerne, exactement. Tout à fait. Transcrânienne, répétitive, parce que ce sont des stimulations répétitives. D'accord. Très bien. Ça, c'est le nom de la machine. Exact, c'est ça. Ouais, c'est-à-dire, elle cible bien évidemment des parties bien précises du cerveau. Ça, c'est le point le plus important. C'est une stimulation ciblée qui cible une zone précise selon la pathologie. Comme vous le savez, on a beaucoup de pathologies. Tout à fait. Voilà. Justement, avant de continuer, ce qu'il faut dire, c'est que la particularité de cet appareil, c'est qu'il est justement géré par des médecins, pas par des techniciens ou comme on peut trouver. On a un technicien avec nous qui peut nous aider, mais elle est gérée par les médecins. Il faut qu'un médecin soit présent, n'est-ce pas? Bien sûr. D'abord, le spécialiste. Bien sûr. D'abord, le patient, quand il arrive, il va être vu par un psychiatre qui va diagnostiquer, bien sûr, son cas. Tout à fait. On va diagnostiquer son cas, on va poser un protocole. Et puis, le médecin qui est expert en RTMS, va gérer le protocole du patient, va commencer le traitement. Et on aura les techniciens juste pour nous aider. D'accord. Et bien justement, quels mots ces méthodes vont pouvoir soulager?
Oui, ça Beaucoup. va soulager beaucoup d'affections. J'imagine. Beaucoup d'affections. Alors, on va parler Des de la exemples, bien première sûr. addiction Oui, qui fait la polémique ces jours-là, c'est l'addiction. D'accord. L'addiction, comme vous le savez, dans la société dernièrement, on a affaire à beaucoup de... Bien sûr, ça peut. Exactement, comme l'addiction aux drogues, Oui. l'addiction à l'alcool, à la nicotine, et on a aussi l'addiction au sucre. Ben, ça tombe bien avec notre collègue. Voilà, ouais. Exactement. Alors, l'addiction au sucre. Même ça, on peut avoir Oui. recours à cette machine. Exactement, oui. Vous Oui. allez attirer C'est ça, plus c'est de très nombrage, je innovant. pense. Hein. Les diabétiques aussi peuvent être Exactement. concernés justement par cela. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans le cas de l'addiction au sucre? Comme on le sait, le sucre, il est très addictogène. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est beaucoup plus traiter le craving qui accompagne l'arrêt du sucre. Quand on arrête du sucre, on va avoir un craving pour le consommer. Alors ici, on va, avec cet appareil, on va réduire le craving pour gérer l'envie de consommer du sucre. D'accord. Voilà, exactement. Bon, ça pour le sucre. Donc pour les addictions, on va dire. Hein. Pour les Après, addictions, exactement. D'accord. Chaque addiction a son protocole. Ça va agir généralement de la même façon, mais dans d'autres addictions, bien sûr, parce que cet appareil, elle va agir sur les neurotransmetteurs, sur les hormones. Elle va inciter le cerveau à sécréter de la dopamine, de la sérotonine, qui sont des hormones de bonheur. Oui. Voilà. Dans l'addiction, on a la tristesse. Avec C'est l'addiction, vrai. bien Bah sûr. oui. Surtout quand on est en manque. arrête. Voilà. Voilà, Dans c'est le ça. sévrage, quand on arrête, on a la tristesse. Alors, Exact. ces hormones vont générer du bonheur. D'accord. Voilà. Ok. Par cette machine. C'est tout un monde, hein, j'ai envie de Exactement. dire. Et bien sûr, sans oublier les autres pathologies, c'est vraiment Et très des fois vaste. aussi, c'est des maladies qu'on connaît très graves aussi, hein, Oui. n'est-ce pas? Parkinson, Alzheimer, Parkinson, bien sûr. On va réduire les symptômes. Aussi, on a la dépression. D'accord. Oui, c'est un volet très important parce qu'on a des dépressions qui sont résistantes au traitement. Oui. Ils résistent au traitement par les antidépresseurs. On va avoir recours à cet appareil qui va Cette nous technique, aider, on va dire, exactement, aussi. qui va nous aider pour l'efficacité du traitement. D'accord. Pour rendre le traitement plus efficace, pour donner des résultats. Voilà, des résultats optimaux, on va dire aussi. Hein. Exactement, oui. Très bien. Et justement, aujourd'hui, cette machine est disponible, bien évidemment, au sein de la clinique. Oui. C'est des médecins qui gèrent cette machine et il y a des patients qui bénéficient également, n'est-ce pas, de ces soins. Bien sûr, oui. Alors, quels sont justement les retours, les feedbacks? Oui, pour le moment, on a de très bons retours. Parce que là, on avait la RTMS depuis près de 8 ans. D'accord. Ce n'est pas une technique nouvelle c'est pour ça, nous. c'est une technique connue maintenant et Exactement. maîtrisée. Maîtrisée. Mais ce qui est nouveau pour nous, c'est que c'est l'innovation de la neuronavigation avec la RTMS. La neuronavigation, qu'est-ce qu'on entend dire par la neuronavigation? La neuronavigation, c'est cibler exactement l'endroit où on va mettre la bobine pour stimuler. Je ne sais pas si vous avez toujours les images, oui, mais je pense. quand vous avez vu l'appareil, il y avait une certaine bobine avec un bras. On doit poser sur le crâne du patient. D'accord. Alors, pour la neuronavigation, elle va nous faciliter de trouver le point exact. C'est une exactitude très précise. Fiable, très précise. Exactement, pour trouver le point exact où on stimule. Parce que là, quand on stimule, de façon répétitive tous les jours, sur un seul point, on va avoir beaucoup plus de résultats que si, avec les anciennes méthodes, on aura parfois, on va se décaler d'1 centimètre, de quelques millimètres. Alors, on ne va pas avoir la même précision. Très bien. Avec cette nouvelle machine, avec la dernière machine qu'on a, on a la neuronavigation qui précise l'endroit exact et on a aussi le seuil. On peut déterminer le seuil qu'on stimule avec, c'est le seuil moteur. Alors on va utiliser un EMG, un mini-EMG. EMG, c'est un électromyogramme. Voilà, un EMG qui va définir exactement l'amplitude
dont on va stimuler. D'accord. Parce que qu'il y a des gens عندهم l'amplitude تاعهم 40, qu'il y a d'autres 30, d'autres D'accord. 50. Très Alors bien. c'est très précis. Est-ce que justement pour finir, on peut dire que c'est des méthodes sans risque, sans danger pour les patients, pour le Oui, c'est cerveau, le point le plus important. Voilà, on peut Exactement. finir avec ça. Donc vous nous rassurez, docteur. Bien sûr, c'est une méthode complètement non invasive. Oui, c'est ça aussi. Indolore. Voilà, On n'a pas exact. besoin de préparer le patient. tout On à n'a pas besoin d'anesthésie ou autre chose. Le patient, que ce soit hospitalisé. Voilà, c'est pas un traitement qu'on ingère, c'est Non, pas voilà. non, c'est sans préparation. C'est un patient, que ce soit il est hospitalisé ou en externe, il vient, il fait sa séance et il D'accord. retourne debout normal. Très bien. Très En bien. tout cas, un beau message, on va dire, cet après-midi pour justement toutes les personnes qui sont concernées par ces pathologies voilà, psychiatriques, mentales, on va dire. Et on souhaite bien évidemment shifa à tout le monde. Inch'Allah, ya Rabbi, c'est Bien tout ce sûr, qu'on souhaite bien sûr. cet après-midi. Et justement, parler de sucre, d'addiction de sucre et du fait de justement éliminer peut-être, pourquoi pas, le sucre de notre alimentation, ça serait l'idéal, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ça, c'est l'idéal, c'est connu. Et c'est justement la spécialité d'Esma Hamidi. Alors, comment vous vous êtes retrouvée justement à partager des recettes healthy sur les réseaux sociaux? En fait, l'idée est venue à un moment où j'avais beaucoup de temps libre après ma soutenance en 2024. D'accord. Dans quelle branche? J'ai un master en sciences pharmacologiques. Ah, d'accord. Et Ça a un lien quand même. Il y a oui, des- oui. Et en fait, je voulais utiliser ce temps de façon utile. Alors, j'ai créé une page sur TikTok d'abord Oui. où je partage des recettes healthy, équilibrées. Et pourquoi pas pour aider les personnes qui souhaitent perdre du poids de façon équilibrée avec des plats délicieux et faibles en calories. D'accord. Donc, c'est comme ça. Et vous aussi, vous avez eu une expérience avec le poids et Oui. la perte de poids. Oui, Aujourd'hui, on ne dirait pas, mais c'est le cas. C'est votre cas, En n'est-ce fait, pas? au début, je voyais que mon poids augmente progressivement. Je suis encore jeune, j'ai Oui. atteint jusqu'à 125 kilos. En fait, le problème, c'était quand j'étais petite, j'ai eu une opération au niveau de la thyroïde qui m'a fait D'accord. un problème hormonal. C'est et, ça. Ça oui, dérègle tout, oui, c'est connu. exactement, et une prise de poids. Et honnêtement, j'ai pas pris ça sérieusement. Oui, Mais plus tard, j'ai C'est ça. traité le problème avec un endocrinologue d'accord. et j'étais pas régulière avec le régime car je voyais toujours ça comme une prévention. C'est ça. Mais C'est le problème des régimes. oui, j'ai pris une décision finale de changer mes habitudes et de créer la meilleure version de moi-même. Et alhamdoulilah, avec le temps et avec la Oui, discipline, ça a très bien marché. j'ai perdu jusqu'à maintenant 41 kilos. Allah yibarak. En Yibarak, tout cas, bravo. C'est Merci très à vous. courageux, j'ai envie de dire, et ingénieux aussi de votre part. Alors, si on parlait de ces recettes, comment vous élaborez ces recettes, Asma? En fait, j'ai appris petit à petit en testant mes propres recettes. En fait, D'accord. j'aime pas refaire les recettes de d'autres créateurs Oui, ou créatrices non. de contenu. Donc, je préfère créer des recettes en prenant des recettes originales et je les modifie pour les rendre plus healthy. Comme vous voyez aujourd'hui, D'accord, oui. j'ai préparé des éclairs healthy. Ah, très bien. Avec- Sans donner de détails, je crois qu'on a une vidéo. Oui, Allez, on va la exactement. regarder. Vous allez me donner une autre recette, pas celle des éclairs. Allez. شكون قال لكم كي تكونوا ريجيم ما تقدروش تاكلوا لي زيكلير مع فيت ازي تاكلوا كلش لي زيكلير 100% هيلثي تبع معايا لا غوسيت في كاسرونه درت 80 غرام ماء 40 غرام زبده تكون طريه مغرفه كبيره مسحوق التمر رشه ملح ولافاني وكي دابت الزبده زدت 80 غرام فرينه الجنين القمح نخلطوا قبل الخليط ونعاودوا نرجعوها فوق النار حتى نحصلوا على عجينه تكون طريه نبردوها قبل في اناء ونبداو نزيدوا البيض تدريجيا انا خدات لي بيضه كبيره اذا البيض تاعكم صغير تاخذ لكم بيضه ونص العجينه لازم تكون بهذا القوام نشكلوهم انا رشيتهم شويه بستيفيا وندخلوهم الفرن على 170 درجه لمده 25 دقيقه للحاج استعملت هذا الكريم ديسير بروتييني نتقبوهم لتحت ونعمرهم بهذيك لاكريم تقدروا تستعملوا اي ذوق تحبوه وذوبت 50 غرام شوكولا سوداء 70% كاكاو باش نزينهم من الفوق ماشي لازم ديروا دورات بدراهم باش تعلموا ديروا حلويات صحيه غير خبوا لا غوسيت لرمضان حيديروا حاله وكيما العاده ما تنساوش تجربوا وصفه وقولوا لي رايكم.
Ça donne envie en tout cas. Rien à voir avec... on dirait pas que c'est un éclair healthy, n'est-ce pas? Exactement. Et pourtant, tous les ingrédients justement sont étudiés et sélectionnés pour que ça Voilà, soit... l'idée c'est de changer les aliments qui sont mauvais pour notre santé par des ingrédients plus healthy. Exact, très bien. Donc là, on a pu voir une recette sucrée, mais il y a aussi des recettes salées. Vous disiez que c'est des plats qui existent, n'est-ce pas? Oui, Et que vous essayez de modifier Voilà, en exactement. virant vers le healthy, c'est ça? Oui, c'est ça. Mhm. J'ai fait plusieurs recettes comme des frites omelettes, des sandwichs kebda, des salam hachia. Il y a D'accord. beaucoup. Justement, sandwich, donc il y a du pain, Oui, Et là du pain préparé avec c'est des ça, farines. c'est les farines qui vont changer, n'est-ce pas? farines, voilà, farine complète. En fait, l'idée c'est de changer comme la farine blanche par la farine blanche, par la farine blé complet, C'est ça. le sucre blanc par le poudre de date, Oui. la margarine par le beurre, etc. Là, c'est frites omelettes. Oui, frites omelettes healthy. Ouais. Donc les frites, vous les avez préparées comment? Donc il n'y aura pas de friture. C'est D'accord. de changer la méthode de cuisson. D'accord. Et c'est quoi votre secret? C'est de les cuire au four. Au four. Au four D'accord. avec l'huile d'olive. D'accord. Oui, c'est- Et ça donne un bon résultat. Les badigeonner Oui, un peu d'huile donc, d'olive et les il y mettre aura au pas four. en fait, il n'y aura pas comment dirais-je, une différence entre l'original Frites qu'on met Voilà, dans oui, l'huile, qu'on va exactement, baigner c'est le dans même l'huile. goût. D'accord. Et justement, la température, faut que le four... j'imagine qu'il y a des secrets pour En réussir. fait, non. Faut qu'il soit chaud peut-être, avec une température assez Oui, importante. peut-être 180 degrés pendant 30 minutes. D'accord, Oui. très bien. Et donc aujourd'hui, vous consacrez tout votre temps justement aux réseaux sociaux, au partage de vidéos. Comment ça marche? Oui, des fois pour le sport aussi. Je fais la musculation et le cardio et voilà. Très bien. En tout cas, est-ce que vous vous attendiez justement à un tel succès, qu'autant de personnes vous suivent? Oui. J'imagine qu'il y a aussi des personnes qui vous posent des questions, qui demandent des conseils. En fait, oui. En fait, j'ai beaucoup de messages. Parfois, il y a des personnes qui m'écrivent et ils ont réussi à perdre du poids suivant mes D'accord. recettes. D'accord. Et Ah bah, ça me motive Oui, énormément. forcément. Oui, exactement. Et sinon, quelles sont les questions qui reviennent? Qu'est-ce qui inquiète aujourd'hui les jeunes? De comment vous faites ça, comment vous préparez, comment c'était le début de votre expérience. Oui. C'est- D'accord, très bien. Docteur, là aussi, c'est une autre recette là qu'on est en train de voir. Pizza. Oui. Alors, Soufflé. احكي لنا. Soufflé. En fait, non, attends, j'ai oublié. Oui, pizza Pizza, carré. pizza. Moi, m'a soufflé. Oui, Pizza. comme j'avais déjà dit, c'est Ah, le ça, secret, c'est de changer les ingrédients qui sont mauvais pour notre santé, Oui. par des ingrédients plus healthy. D'accord. En tout cas, c'est sans limite, hein. Toutes les recettes, Exactement. justement, tous nos plats peuvent être, on peut les consommer d'une En manière fait, pour healthy. les plats traditionnels, c'est un peu plus Oui, difficile pour les clairement. rendre low calorie. C'est peut-être oui healthy, mais low D'accord, calorie. voilà, low Ça calorie dépend. plutôt. Voilà, Oui, on va voilà. essayer de minimiser voilà, calories. réduire les calories. Oui. Docteur, qu'est-ce que vous pensez justement de ce genre de démarche? Oui, justement, c'est très intéressant. Vraiment, je trouve que c'est innovant. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent beaucoup plus à la vie, au mode de vie healthy, ce qui est très important avec la santé mentale. Exact. Exactement, on doit être sain dans notre physique avant d'être sain dans notre mental. Exactement. exact. Et justement, ces personnes qui vont arrêter le sucre, Oui. voilà, qui vont arrêter le sucre, ils vont commencer une vie healthy avec les recettes de Esma. Ils ont besoin d'aide, beaucoup d'aide. Oui, Exactement. c'est ça. Oui. En tout cas, une belle initiative cet après-midi. D'autres projets, Esma?
Peut-être à l'avenir, Inch'Allah, j'aimerais bien ouvrir mon propre restaurant spécialisé en cuisine healthy et pour créer un endroit où les gens peuvent manger des recettes délicieuses et healthy et low calorie. Très bien. En tout cas, merci. Merci à vous. Merci d'avoir partagé justement cette belle expérience avec nous. Merci pour les éclairs qu'on goûtera tout à l'heure. Docteur Kaboub, merci à vous également de nous avoir donné tous ces détails concernant la santé mentale et surtout les nouvelles techniques de prise en charge. En tout cas, au plaisir de vous revoir, mesdames. Un dernier mot, docteur? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour conclure, combiner la prise en charge, la neuromodulation, qui est les techniques avec les prises en charge habituelles en psychiatrie, qui sont bien sûr la psychothérapie et les consultations avec nos psychiatres, le traitement psychiatrique, est très importante pour une prise en charge qui est meilleure, pour des résultats qui sont meilleurs et pour traiter ce que les médicaments, disons, qui n'ont pas pu atteindre. Exactement, c'est les résultats qui n'ont pas pu atteindre avec les médicaments. On garde bien sûr les médicaments, c'est très important. Aussi. Et on rajoute la neuromodulation. Et bien sûr, les médecins sont là pour une prise en charge optimale, bien évidemment. En tout cas, merci docteur. Merci encore une fois, Esma. Au plaisir de vous revoir, mesdames. Et puis, nous, on continue pour recevoir nos prochains invités. Et cette fois-ci, c'est un reportage que nous vous proposons, réalisé par notre collègue Samia Boualour. Fatima Mzouane travaille en ville. Une fois arrivée chez elle au village Ait Yacoub, à l'Arbana Thirathen, elle se déconnecte de tout. Elle enfile ses bottes, direction son petit paradis, Fif Hirs ou Djnan, où elle cultive ses fruits et légumes 100% naturels, en s'appuyant sur des pratiques ancestrales et des principes de jardinage écologique, pas de chimie, et pour un accès à des produits sains, enrichissant l'agroécologie en Algérie et valorisant le patrimoine végétal kabyle. Je suis fonctionnaire et le jardinage est ma plus grande passion. Je cultive toutes sortes de légumes. Acités, pommes de terre, courgettes, haricots verts, persil, l'ail. Tout ce que je peux, je le cultive. La pomme de terre, l'oignon, le chicha, le persil, le carafoz, l'ail, تغدي aussi القرنينة, الخرشف, تاقة, أي نمو زمرة, خدمة أي نمو زمرة. Pour ce qui est du potager, c'est-à-dire bio et tout ce qui s'ensuit, bon, en premier lieu, c'est grâce à ma femme. Moi, j'aime bien travailler, mais je manque de volonté. Mais 90%, c'est ma femme qui fait tout. Donc, elle m'encourage. Je fais même moi, mais en parallèle, il y a du travail pour hommes et femmes. Moi, ce qui est le greffage, l'olivier, les arbres fruitiers, le plan, planter des arbres, c'est mon domaine. Même elle, c'est la même chose. Mais autre chose, la pomme de terre, bon, je donne un coup de main. Mais maintenant que je suis en retraite, je savoure tout. Tout ce que je fais par plaisir. Le calme, l'air pur, la verdure et la terre fertile, ce couple n'achète presque rien. C'est par saison, par exemple, le piment, la tomate, l'été ou j'achète rien. L'aubergine, la courgette, on n'achète rien. Cette parcelle verte a été touchée par les incendies. Elle appartenait autrefois à la belle-mère de Fatima. Grâce à ses efforts et les efforts de son époux Sidarli, ce potager bio connaît de jours meilleurs. Ici, ils mangent ce que la terre leur donne.
Des fruits et légumes aux plantes aromatiques, tout est frais. Ici, on n'utilise pas d'engrais industriels. Produits chimiques, zéro. Produits chimiques, zéro. C'est de l'engrais naturel. On le ramène. On avait des moutons et tout ce qui s'en suit. Bon, on a quelques petites quantités, mais on ramène d'ailleurs. Mais engrais naturel. Donc, c'est par saison. La saison de la tomate, c'est la tomate. Donc, tomates, haricots, piments, et ainsi de suite. Donc, tout l'été, c'est du produit naturel. Et c'est-à-dire, bon, la pomme de terre, il y a l'oignon. Le plan, il est produit ici, grâce à ma femme. C'est elle qui fait tout. On rentre du travail, elle pose son sac derrière la porte, elle descend. Le potager est sacré chez ces familles, ça se transmet de génération en génération. De la terre à l'assiette, un savoir-faire que cette famille adopte pour une alimentation saine, mais pas que. C'est un hommage aussi aux femmes et aux hommes qui ont toujours travaillé la terre. Je vois ma mère à travers elle. Et ça me fait chaud, ça me fait chaud au cœur. Alhamdulillah. Et c'est-à-dire, j'aimerais bien que tout ce qui... Si quelqu'un possède une petite parcelle de terrain, qu'il fasse ça. Rarement d'utiliser les gants. C'est rare où je mets mes gants. J'aime le contact avec la terre. Nous avons trouvé nos mamans faire ça. Nous préservons à notre tour cette tradition et j'appelle tout le monde à retourner à la terre. Malgré son activité professionnelle, Fatima s'adonne chaque jour à sa passion, une thérapie pour elle, loin du stress de la ville. C'est la dame à la main verte par excellence. Et justement, voilà, on parlait de main verte, de produits naturels, de produits du terroir. Hein, et c'est justement le cheval de bataille de notre invitée, puisqu'elle est toujours là à encourager nos artisans et nos artisanes, et dans tous les domaines aussi. Hein. Et cet après-midi, j'ai le plaisir de recevoir Nawel Mena. Comment ça va ? Ça va, merci Lilia. Bienvenue. Merci à vous de toujours nous encourager aussi dans la promotion de nos activités. Ça faisait longtemps, il faut dire, qu'on ne s'est pas fait. vu, mais en tout cas, je suis ravie de vous retrouver cet après-midi pour justement vous. parler d'un bel événement et d'un beau lieu surtout, hein, Tout à fait. que vous allez proposer aux téléspectateurs cet après-midi, toujours dans le même état d'esprit, n'est-ce pas? Donc artisanat, produits du terroir, produits faits main, n'est-ce pas? Tout à fait. Très bien. Et puis, Sriya Mziane est également avec nous. Comment ça va, Sriya? Très bien, et vous? Bienvenue, ravie de vous retrouver encore une fois, hein, comme chaque dimanche. Merci beaucoup. Et donc, on va parler de décoration intérieure. Exactement. Alors, après Inaïr, Les halls d'entrée. on va voir les halls d'entrée. Ok. Voilà. Très bien. En tout cas, on a hâte de voir ce que vous allez nous proposer cet après-midi. Et je vais donc revenir à Nawel. Alors, comment ça se passe du côté de chez vous, j'ai envie de dire, des artisans, du travail fait main justement, de l'artisanat aussi. Alors comment ça se passe? Ça se passe très bien. Donc nous sommes de retour pour une série d'événements. Donc nous venons tout juste de relancer notre nouveau concept qui est Serre Art, la rencontre artisanale. Au fait, c'est Serre Art, d'où le nom. C'est la serre artisanale. C'est ce qui est nouveau justement. Tout ce qui est nouveau, c'est la serre artisanale. Nous avons travaillé à réaménagement d'une serre. Permettez-moi de vous interrompre. Alors Manel, on disait justement que la nouveauté était Serre Art. Alors, expliquez-nous, racontez-nous. Alors Serre Art, c'est un nouveau concept d'événement, toujours autour de l'artisanat, des créations et des produits du terroir. La nouveauté est le lieu. Donc cet événement, qui aura lieu d'ailleurs le 23 et 24 janvier prochain, se déroule au sein d'une ferme. Donc là, on est parti à l'extérieur. On a voulu apporter un bol d'air frais aux participants et aux visiteurs, de quoi joindre l'utile à l'agréable. Donc Serre Art, d'où son nom, comme je disais tout à l'heure, c'est la serre artisanale parce que nous avons travaillé au réaménagement
d'une serre, de véritables serres qui ont été D'accord. aménagées pour accueillir diverses manifestations artisanales et culturelles qui auront lieu durant toute l'année. D'accord, waouh, Donc, très belle idée. le lieu, c'est la ferme pédagogique Elma qui se situe à Cheraga. C'est disponible sur Maps pour ceux qui voudront venir sur place. Et c'est un lieu très accueillant. On peut profiter de la découverte de l'expo artisanale, Exact. faire aussi- des ateliers Et créatifs. justement, comme à chaque fois, Comme tout à chaque un programme fois, est exactement, établi. tout un n'est-ce programme pas, est établi. Nawel. C'est une expo vente, c'est la rencontre des artisans, des ateliers Voilà, il y a des créatifs photos. et éducatifs, des ateliers créatifs et Ça éducatifs. change en tout cas des lieux fermés, Ça change. des halls, Vous savez, d'hôtels. Livia, c'était un besoin déjà personnel. C'est ça. Sincèrement, D'accord, ça, c'était c'est un tout besoin Nawel. personnel Oui. de travailler à l'extérieur, d'être encore plus connecté à la nature. C'est une Exact. immersion en pleine nature. Exact. Nous nous sommes invités au sein de la ferme et en collaboration avec Monsieur Mehdi et Madame Rima Boukhalfa, qui sont les propriétaires de la ferme Lema, nous avons travaillé à proposer quelque chose de différent Tout à fait, très où beau les en tout cas. artisans se sont réellement sentis à l'aise, ils étaient bien accueillis, l'espace était vraiment agréable. Donc c'est vraiment une immersion dans un monde, une Exact. parenthèse qu'on peut s'accorder Tout à fait, un bon durant un air week-end. frais, le week-end, pourquoi pas. Et justement, si on parlait aussi, Nawel, des artisans qui vont prendre part à l'événement. Alors, une grande variété d'artisans, entre créations diverses qui rapportent entre la bijouterie, la bougie, les produits, au fait, tout ce qui est en rapport avec la beauté et le bien-être, la décoration, avec des produits nobles comme le C'est bois, ça. comme le zelig, comme la peinture sur verre, Exact. ainsi qu'un ensemble de produits du terroir, donc tout ce qui se rattache à nos racines, donc de l'huile d'olive, Exact. de bons produits traditionnels Le comme miel. des pâtes, le miel Là, avec le froid, on en la a besoin. fromagerie aussi, qui Aussi. s'invite aussi sur nos tables, la charcuterie aussi. Exact. Donc c'est un ensemble et des légumes naturels, Bio, je précise. naturels. Nous avons deux agricultrices qui présentent des légumes qui elles-mêmes cultivent, D'accord. elles-mêmes cultivent. Donc il y a aussi des légumes et des fruits naturels. On essaye d'apporter à chaque fois plus de choix pour que le client et le visiteur, amateur de produits naturels et d'artisanat, Exact. puissent s'y trouver et avoir une consommation continue. Ou essayer de proposer plus de choix, certes, mais comme je vous connais, je sais que vous essayez aussi de valoriser ce travail Tout à fait, artisanal. tout ce Nawel. travail. C'est ça qui fait votre particularité. Tout ce travail qui se fait depuis maintenant presque Exact. 10 ans, où Tout à je suis fait. dans l'organisation des événements autour de Exact. l'artisanat, a toujours été d'un premier but de promouvoir l'artisanat Tout à algérien et de mettre en avant le travail de nos magnifiques artisans. Oui, Parce que c'est vrai. sincèrement, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de belles choses qui se font, Mais des très produits belle de chose. Là, on voit une qualité. photo, c'est du crochet. hein. Voilà, il y a du crochet. Là, c'était l'atelier Wow. créatif D'accord. pour adultes et enfants. Magnifique. Donc, où les enfants se sont amusés, qui ont profité durant tout l'événement à faire des ateliers créatifs avec une artisane spécialisée Bravo. dans le crochet. Et c'est une transmission, c'est un à fait. savoir-faire. Le fait de voir, je vous jure, hein, qu'il y ait des enfants qui puissent participer, ne serait-ce qu'à des sessions de coloriage, en intimité et en échange avec des artisans Tout à qui fait. prennent le temps d'être avec eux pour leur donner des Exact. idées sur les couleurs. Pour moi, c'est une mission quasi réussite d'une Exact. transmission Tout à de fait. savoir-faire et de côté artistique pour la génération à venir. Voilà. Très bien. En tout cas, merci d'être venu le partager avec nous cet après-midi, Nawel. On rappelle peut-être les dates. Oui, donc ça sera le 23 et 24 au sein de la ferme Lema qui se situe à Cheraga de 10h à 18h. Voilà. Très bien. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Donc, on peut venir Bien passer sûr, un l'accès bon est moment. libre. Et Vous tout venez à en fait, comme à famille. chaque fois. Vous pouvez visiter les lieux et aussi vous pourrez aussi visiter la ferme qui propose aussi différentes prestations comme un mini-zoo, comme un centre équestre et tout. Donc il y a vraiment tout à faire. C'est réellement joindre l'utile à l'agréable. Très bien. Et aussi, je voulais finir avec une question, Nawel. Aujourd'hui, on constate que beaucoup de jeunes, justement, se lancent dans la fabrication de produits bio, de produits naturels, montent leurs projets, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous savez, il y a plus de demandes. Les gens prennent plus conscience de la consommation quotidienne, que ce soit par rapport aux produits culinaires ou bien au bien-être. Donc il y a plus on prête plus attention aux détails et on s'oriente vers le produit artisanal qui ne contient pas de produits chimiques, qui ne contient pas d'additifs et tout. Exact. Et on essaye d'avoir une santé saine et voilà, se conserver au mieux avec des produits qui sont un retour aux sources. Et tout Nous à n'avons fait. rien inventé. Exactement. Nous ne faisons que reproduire ce que C'est faisaient vrai. nos ancêtres, enfin C'est vrai. nos grands-mères et tout. Exact. Donc voilà. Très bien. En tout cas, merci, Nawel. Merci à Le vous. rendez-vous est pris.
Voilà, on viendra vous voir bien évidemment et passer un agréable moment avec vous et avec tous ceux qui vont participer à cet événement. Merci Nawel, j'étais ravie de vous avoir cet après-midi, comme à chaque fois d'ailleurs. Et sachez Merci que à vous de nous soutenir à chaque fois, c'est vraiment valorisant pour nous. Et sachez que nos portes bien évidemment sont toujours ouvertes pour les prochains événements. En tout cas, à très vite et au plaisir de vous revoir. Et on continue la dernière ligne droite, un reportage réalisé par notre collègue donc Nawel Benjilali pour accueillir comme il se doit Meh Saint-Eugène. Allez, à tout de suite. L'étreinte de la terre, Hizia Delias Kadri est le chant pictural de la nature. Ici, la nature nous parlait, non pas par le vent ou par le chant des oiseaux, mais par la vibration de la couleur et le langage silencieux des formes. C'est l'invitation que nous lance l'artiste peintre et plasticienne Hizia, avec son exposition « La nature, notre mère », présentée au Palais de la Culture d'Alger. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une chance inouïe de vivre sur Terre et d'avoir la nature qui nous entoure nuit et jour. Mais en fait, on délaisse beaucoup ce côté et on n'en prend pas soin. Donc c'est pour cette raison que j'ai fait toute cette toile, j'ai dédié ça pour la nature. C'est un message pour dire qu'il faut en prendre soin, il faut faire attention, il faut planter des arbres, des arbustes, des roses. La nature ici est abordée comme une relation intime, source d'inspiration. L'artiste propose un travail où la peinture et la plastique se conjuguent pour interroger la beauté fragile, invitant ainsi le public à contempler, à travers le prisme de l'art, la nécessité vitale de préserver ce lieu qui nous unit au monde, la nature. J'ai pris quelques cours juste pour manipuler le couteau et savoir. Et après, je me suis lancée avec une manière, je sais pas, c'était mes sentiments. Et je prenais la toile, je prenais le couteau, la pâte et je commençais. Et puis, je fais jamais de croquis. Donc, c'est ce que je ressens. Et surtout, c'est l'état de ce moment-là, comment il est. Des fois, je suis apaisée, des fois, je suis stressée, et ça dépend comment que ça sort. Ça dépend. Et c'est une spécialité très... pour moi, elle est magnifique. Elle est magnifique parce qu'on ne sait jamais comment on va, par rapport à moi, comment le tableau va sortir, comment je vais finaliser le tableau. De la palette du père est née l'inspiration de la fille, même héritage artistique vibrant sur 2 générations. Une même passion, 2 voix, une chantée et l'autre peinte. Mon inspiration vient de Baba Allah yarhamou Saleh. Je fais que toute ma vie, en le voyant, surtout quand j'étais très jeune, en le voyant pencher sur ses œuvres, sur ses toiles, toute la nuit, des fois toute une journée, des mois. Des fois, il y a des tableaux qui prennent une année parce que c'est des miniatures. Et je le voyais avec tant de patience, tant d'amour et de précision avec une loupe et tout. Et ça m'a toujours marqué. Et je pense que ça a toujours coulé dans mes veines, sauf que je l'ai découvert un peu plus tard. Ça, c'est l'arbre du Ténéré. Il est en Afrique. En fait, c'est un arbre qui vit seul, dans un rayon de 20 km. Il n'y a aucun autre arbre qui lui ressemble. Et la spécificité de cet arbre, c'est qu'il a des racines très, 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 très fortes et très longues. Donc, c'est les racines les plus longues par rapport aux arbres. Et il part chercher sa vie avec une force incroyable. C'est-à-dire avec tout ce qu'il n'a pas. En fait, il est en plein désert, il n'a rien. Il y a du soleil, il y a de la chaleur, il n'y a pas d'eau, c'est incroyable. Mais il résiste, il est là, il résiste. Et parfois, il y a des gens qui s'abritent
du soleil. Et le rapport, c'est la même chose que Baba Allah Rahmou Saleh. Et je me vois aussi dans cet arbre, c'est-à-dire dans les moments les plus difficiles, j'essaye de me tenir, et, enfin, d'être debout, de sourire, de Kima Baba Allah Rahmou Saleh, la même chose. Le geste de Hézia est un rappel que la nature n'est pas un décor. Elle est notre génétrice. À travers la nature, notre mère, chaque toile fut un miroir tendu à notre humanité. Un miroir qui reflète à la fois la splendeur et la vulnérabilité de notre maison commune. L'artiste pose ses pinceaux. Voilà, et notre dernière invitée est aussi artiste dans l'âme. J'ai le plaisir d'accueillir cet après-midi Mahrez Mahsen Tejan. Comment ça va? Bonjour Lilia, ça va, alhamdoulilah. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Je suis très honoré, très content d'être parmi vous aujourd'hui. Là, pareil, je suis très contente de vous avoir. Donc, j'ai vu à travers vos réseaux sociaux que vous étiez de passage à Alger. Je me suis dit non, il ne faut pas le rater. Et donc, ravie de vous avoir. C'est dimanche. Je pense que de l'autre côté, il y a beaucoup de personnes qui vous regardent. Hein. Ah, oui. C'est une chance, qui ont la chance de ne pas être à l'école. Je pourrais citer Wissam, Menel ou encore Amine. En tout cas, on les salue cet après-midi. Merci. Voilà, ils ont de quoi être fiers de leur papa, j'ai envie de dire, n'est-ce pas? Oui, oui, ils sont fiers et je suis fier de mes enfants. Et vous aussi, vous êtes fiers de vos enfants. En tout cas, plein de bonheur pour votre petite famille. Et justement, Mahrez, on va parler de famille, puisque c'est très important pour vous. Justement, vous mettez à chaque fois en avant des personnes, surtout votre papa, qu'on salue également cet après-midi. On lui souhaite Shifa, un rétablissement. Mais juste avant, donc vous êtes à Alger. Comme d'habitude, Mahrez le sympathique, Mahrez le old school, Mahrez le bouffa, on peut dire ça aussi. Ça, le bouffa, tout donc, à fait. vous êtes là pour justement animer le feshta. C'est ça. C'est ça. Alors, Hkina. Alors déjà, bon, je suis arrivé jeudi. Vendredi, j'ai fait une qa'da. J'ai fait une qa'da à Saint-Eugène, chez Tata Fouzia. Donc j'ai réuni les Saint-Eugénois. Ouais. C'est ça. Bon enfant, dans un bon état d'esprit familial. Oui. Il y avait de 7 à 107 ans et tout le monde s'est amusé. Comme à chaque fois. Hein. Comme à chaque fois. Et Inch'Allah, il y aura le week-end, il y aura une bouffa aussi, où il y aura les anciens. Comme on a fait les années. Les années Polyphène, les années Hmedo, tout ça. Les belles années, en tout cas, la belle époque. Et justement, cette fois-ci, Mahrez, j'ai pu voir à travers vos réseaux sociaux que vous avez fait quelque chose de différent, puisque vous avez aussi partagé de bons moments avec une association qui fait plein de belles choses pour des enfants handicapés, n'est-ce pas, Mahrez? Vous êtes très sensible là. Je suis très sensible parce que voilà, j'ai un enfant, Amine, qui me regarde. C'est où la caméra? Je fais un bisou. Elle est là, je pense. Voilà, en rouge. Qui est autiste. Oui. Et donc, oui, je suis sensible à ça. Donc, j'étais invité par l'association des personnes handicapées à Bab el-Oued, présidée par Hézia Rzeg. Donc, elle fait un travail incroyable. Elle-même, c'est une femme qui est handicapée et elle a fait de son handicap une force. Et elle est entourée d'une superbe équipe et bénévole. Ils font des tournées partout en Algérie, ils font des caravanes. D'ailleurs, jeudi, ils vont aller à Boussaada. Donc, je lance un appel pour les personnes qui sont sensibles à ça. Et je sais que les Algériens, ils sont sensibles à faire des dons, tout ce qui est matériel. Exact. Qui peut aider justement cette catégorie de la société Mahrez. Et vous avez réussi à mettre de l'ambiance, n'est-ce pas? Même dans ce cas de figure, c'était de la danse, le ghna, n'est-ce pas? Et les enfants étaient ravis. Ils étaient ravis. Ils ont fait 2 heures de cours. Ils étaient appliqués, concentrés. Et après, bon, ils voulaient faire la fête. Après, ils ne voulaient plus rentrer à la maison, par contre. Mais j'ai passé ma journée là-bas et c'était exceptionnel. Et je l'ai fait de bon cœur. Parce que, voilà, ils ont besoin de joie, de sourire, mais ils ont besoin de beaucoup d'aide aussi. C'est ça. En tout cas, le message est lancé cet après-midi. C'est tout à votre honneur, bien évidemment, d'avoir aussi consacré du temps à ces enfants et à cette association. Et puis, je disais tout à l'heure, donc, vous avez commencé au temps du Covid ou un peu avant, Mahrez? Par rapport à quoi? À faire justement, à partager votre état d'esprit. Alors, Anna, mon état d'esprit, je l'ai depuis l'âge de 11 ans.
D'accord. Oui, ça on le sait. Après, oui, sur les réseaux, oui, avec le Covid, bien sûr, c'est là où il y a eu plus de visibilité. Et voilà, ce que je dis tout le temps, c'est que c'est vrai que dans une journée, il y a 24 heures, faire une vidéo d'1 minute où on peut rigoler et on va dire diffuser des ondes positives. Oui, c'est ça. Après, il reste 23 heures à vivre. La vie n'est pas simple, mais bon. Exact. Donc on et profite. justement, à travers vos vidéos et à travers votre personnage, c'est vrai que c'est la joie, la bonne humeur, mais on constate aussi qu'il y a des personnes très importantes, n'est-ce pas, qui vous entourent, votre famille, vos enfants, mais également votre maman, mais également votre papa, n'est-ce pas? Mon papa, c'est mon héros, c'est mon repère. En fait, je suis comme lui. D'ailleurs, quand j'ai fait le Qada Saint-Eugène, il y avait plein d'amis à lui. Et il me disait, c'est le petit Taïeb, en fait. Et oui, le papa, il est fatigué. D'ailleurs, j'ai un petit poème. Bien sûr, allez-y. يقول لك طيعوا الوالدين اللي رباونا مدة أعوام وسنين. قول لهم الكلام الحنين وكون معاهم رزين وعمرك ما توري روحك حزين على جنة يباتوا مقلقين ومهولين. الوالدين هما العرسة نهار يروحوا علينا دنيتنا تولي قارصة. يا ناس قولوها لوالديكم باللي تحبوهم شحال من واحد قد مشتاق تمرة كي كان حي وكي مات علقوا عرجوه. C'est vrai. Très émouvant en tout cas. Vous avez réussi à... الله يستر جميع الوالدين والله يرحم الميتين في الجنة مجموعين قولوا آمين. Amin, Mahrez, Amin, merci. En tout cas, très belle parole. Pardon. Non, pas de souci. On est tous émus. En tout cas, merci d'avoir partagé ces écrits. Donc aujourd'hui, un message à votre papa qui vous regarde, je pense. Papa, bien sûr, me regarde. Moi, je l'aime, il sait. Hein. Papa et maman qui est à ses côtés. Elle nous regarde aussi. Elle nous regarde. On l'embrasse très fort cet après-midi. Qui protège son lion et nous on est avec elle. Allah Ibarak, Allah Ibarak. Et ça aussi c'est des valeurs justement de notre société algérienne, la famille, être là pour le prochain, pour ceux qui sont dans le besoin aussi, n'est-ce pas? Tout à fait. Et moi les gens quand parfois ils me demandent par rapport aux réseaux sociaux, moi c'est dans ça dont je suis le plus fier, c'est montrer ça. C'est ça. Et moi si je fais ça aujourd'hui, parce que déjà c'est un devoir, on n'a pas le choix, on a été élevé comme ça et j'ai vu mon papa faire ça à ses parents. Voilà. Très bien. Et on va finir peut-être, Mahrez, par annoncer justement un rendez-vous à venir. Un rendez-vous à venir, jeudi. En fait, jeudi, Inch'Allah, je vais faire une bouffa pour ceux qui anciens, que les anciens, ils savent ça. On passe des larmes au rire avec vous en 2 secondes. Donc voilà, c'est une bouffa, c'est pour les personnes qui savent, voilà, on va être des vieux, mais avec l'esprit jeune. Et on va passer un bon moment avec nos amis pour se rappeler des bons souvenirs. Très bien. En tout cas, le message est passé. Et puis, on peut avoir la chance de rencontrer Mahrez, peut-être en ville, à Saint-Eugène, à Bab el Oued, n'est-ce pas? Je suis accessible. Et... Très bien. Zawali ou Hewawi. Voilà, Zawali. On va finir avec ça. Je vais vous inviter à goûter les éclairs. Ah, c'est pas healthy, je mange pas. Donner un petit mot à Resria. Je m'étais entendue avec elle. Je lui dis, je suis sûre, avec Mahrez, on ne va pas avoir le temps, mais on pourra remettre à l'autre semaine. Donc, Emissa, ne t'inquiète pas. Alors, donc, on parlera... Mais quand même, on va présenter peut-être un petit peu... les halls d'entrée, je voulais parler des halls d'entrée qui sont finalement la première impression de la maison. Un peu négligés, je dois dire, mais c'est des espaces qui peuvent être fonctionnels, esthétiques et élégants à la fois. Donc pour la prochaine semaine, Inch'Allah, on va parler, je vais donner des idées de séparation sans forcément cloisonner. Voilà, des astuces comme à chaque fois et les erreurs à éviter surtout. Très bien. On a hâte en tout cas. Je sais que vous êtes compréhensif. Je vais vous offrir un éclair. Allez en direct. Merci. Mahrez, et vous en offrez un Mahrez. Vous allez, c'est vous qui allez donner votre avis. Merci beaucoup. Je ne sais pas si l'invité est encore là ou pas. En tout cas, c'est des éclairs healthy. Mahrez, justement, vous habitez de l'autre côté de la Méditerranée. Votre déco chez vous, est-ce que c'est important pour vous qu'il y ait justement... Ça ressemble un peu à ça. Non, sérieux. D'accord. Oui, du vert champêtre. Ma femme, elle est très vert champêtre, plante. Donc, oui, c'est comme ça. Les plantes, c'est bien. Ria va être contente. Je suis une adepte des dans la décoration. Franchement, j'aime. Très bien. Voilà. En tout cas, merci à vous deux, Ria. Merci avec beaucoup. plaisir, bien évidemment, de découvrir tout cela la semaine prochaine. Allez-y, mettez chmouch. Mahrez, à très vite.
Je vous souhaite une bonne bouffa. Donc jeudi, les dates, on rappelle les dates? Le 22 janvier, Inch'Allah. Voilà, 22 janvier. En tout cas, soyez au rendez-vous si vous voulez passer une belle soirée old school comme nous les aimons. En tout cas, merci Mahalouf. Merci beaucoup. Encore Merci une pour fois, on l'invitation. embrasse toute votre famille, tous ceux qui vous regardent cet après-midi, Merci. vos followers aussi, hein, puisqu'ils sont là à vous soutenir à chaque fois, et votre papa. Et on le souhaite shifa, shifa, shifa. Et à tous ceux qui nous regardent et qui, bien évidemment, sont malades. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Et nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Nous aurons bien évidemment le plaisir de vous retrouver dès demain, toujours à partir de 15h. Très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Au revoir. Merci.